Salut les amis, voilà, le résultat brut, le PSG a perdu au Parc des Princes le quart de finale aller contre le Barça, 3-2. Un match où il s'est passé énormément de choses intéressantes sur le plan tactique, mais avant de parler de ça, on va parler des manques absolument criants de ce PSG depuis le début de la saison, et d'abord, défensivement. Combien de matchs le PSG a-t-il gagné cette année en Ligue 1, alors que l'adversaire s'est créé un nombre incroyable d'occasions. Là, comme ça, de tête, il me vient Reims, Strasbourg et Marseille, par exemple, où les 3 fois Donnarumma a fait des grands matchs et où le PSG, certes, l'a emporté, mais il n'y avait pas de sérénité défensive. Et ce manque de sérénité défensive, il s'est encore retrouvé ce soir avec Beraldo. Il est gentil, Beraldo, il arrive, il a 18 ans, mais contre Lewandowski, ça suffit pas, quoi. Ça ne suffit pas, et j'imagine peut-être que Danilo aurait mieux fait, surtout contre un joueur du style de Lewandowski. Après, les choix de Luis Enrique en début de match, Marquinhos à droite, et puis une équipe avec Kangin et Asensio, Dembélé à droite, Mbappé à gauche. Donc évidemment, personne dans l'axe. Et ça se traduit par une mi-temps où le PSG ne se crée pas beaucoup d'occasions et où le Barça ouvre le score sur un but de Rafinha, sur un mauvais renvoi un mauvais renvoi de Donnarumma qui n'a pas été au niveau de ce quart de finale, malheureusement pour le club parisien et pour le gardien italien. Deuxième mi-temps, gros changement avec l'entrée de Barcola, et là, Luis Enrique, il a ce côté génial, c'est qu'il change tout. Il met Dembélé à gauche avec Mbappé, il met Barcola à droite, il met Lucas Hernandez à droite, il remet Marquinhos dans l'axe, et c'est incroyable, mais ça marche. Ça marche avec l'égalisation magique de Dembélé du pied gauche. 2 minutes après, c'est Ruiz qui sert Vitinha, qui trompe Ter Stegen d'un petit tir croisé, et le PSG, là, vraiment, est super bien. Et là, la réponse tactique de Xavi, elle arrive avec l'entrée de Pedri, qui délivre quasiment d'entrée de jeu un ballon magique à Rafinha qui égalise. Et il y a ce troisième but qui est inadmissible à ce niveau de la compétition. C'est pas possible de prendre un but de la tête à 2,50 m de ta ligne de but quand t'as un gardien qui fait 1,95 m comme Donnarumma. Marquinhos, il est un tout petit peu lobé, ça arrive, mais t'as un gardien, merde, il faut qu'il s'impose sur ce genre de ballon. Voilà. J'ai déjà vu que ça commençait à tomber sur le rap de Mbappé. Mbappé qui a quasiment pas tiré au but, Mbappé qui n'a jamais joué dans l'axe dans ce match, qui est toujours resté à gauche, avec un jeu qui de toute façon, une fois de plus, avec Dembélé en première période et Barcola en deuxième, penché à droite. Alors vous allez me dire, si ça penche pas de son côté, c'est peut-être aussi de sa faute, ce qui est possible, mais encore une fois, avoir un joueur de ce niveau-là et aussi mal et aussi peu l'utiliser, ça reste pour moi un problème. Alors évidemment, la qualification est compromise, sauf que maintenant, avec ces buts à l'extérieur qui ne comptent plus double, Paris va en prolongation en gagnant 1-0 au match retour, sachant quand même que le match retour n'aura pas lieu au Nou Camp, mais à Montjuïc, ce qui est quand même un petit désavantage pour le Barça. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense aussi que si Luis Enrique tripatouille autant son équipe match après match, c'est parce qu'il cherche, c'est parce qu'il est conscient des insuffisances de son effectif et qu'il cherche à compenser certains points. On a bien vu que Ruiz, malgré sa passe D, c'est quand même pas c'est pas un joueur fait pour un quart de finale de Ligue des Champions. Ouais, Beraldo, c'est pas au niveau. Donnarumma a pas été au niveau ce soir. Kangin Lee, c'est gentil, mais ça fait quand même jamais une décision sur rien. Asensio, c'est mièvre. Mbappé, ça a pas été bon ce soir. Donc ça fait énormément de joueurs du PSG qui ont été déficients. Peut-être que dans 2 ans, je tousserai plus.
Mais voilà, quoi, il y a des motifs, il y a quelques motifs d'espoir. Il y en a beaucoup d'inquiétudes. C'est la première défaite du PSG depuis de longs mois cette saison. Ça montre aussi que Paris doit se renforcer à des postes clés en défense centrale où il faut qu'il y ait un vrai joueur de très haut niveau qui arrive, parce que c'est pas Danilo qui dépanne, Skriniar qui fait 5 minutes aux 100 mètres et Kimpembe qui a pas joué depuis un an qui pourront remplir cette tâche. Et voilà, quoi. Et c'est un match qui met vraiment en lumière les manques du PSG depuis sur toute la saison. Et quand tu tombes sur une équipe de bon niveau comme le Barça qui a très bien joué certains coups, et ben ça suffit pas. Voilà mes amis, le pouce, on s'abonne, on se retrouve demain pour les matchs de Marseille et de Lille, en espérant que ça se passe mieux.